me remercier de cette opportunité de présenter le mot parcours artistique. Et vous pensez que ça juste retrouve des choses, parce que c'est un peu c'est de lancement dans l'écriture, parce que comme tu écris le premier texte, et donc qu'est-ce qui te rend compte ça, mon corps, tu publies dans page culture. Tu n'es pas très jeune. Je ne suis pas très jeune. Donc c'est comme ça que l'aventure littéraire a commencé, avec la publication de moments de poèmes dans page culture, c'est une page culture dans l'Express longtemps, avec une page poésie. Daniel Koenig. Mais vous pensez que c'était toi qui t'y J'ai succédé à Daniel Koenig. C'est toi qui t'y rédacteur, ça parle. Mais au fond, pour moi, là, il y a une très belle aventure, parce que la poésie fait quand même des choses intéressantes, il y a des publications, un festival, etc. Mais pour moi, le fil conducteur du travail artistique, c'est vraiment les livres, c'est l'amour des livres. Parce que fond, c'est faut pas que tu planes pour écrire ou faire des choses de ce domaine-là. C'est vraiment pas un hasard qui me le rend là-dedans. À la base, on a un rapport très charnel et instinctif aux mots, aux livres, moi d'eau lire, depuis tout le temps, mon content lire. Bon, je me rappelle comme un petit par exemple, je suis le QAP pour c'est un autre Maurice là, je suis le prise unique, qui est le premier supermarché Maurice, et je suis à deux Trèfle. Donc, pour moi, c'était une grande aventure à la Libre, Tintin, Jules Verne, Alexandre Dumas. Et il y a aussi, mon papa, c'est un libraire très longtemps, ça, donc il y a beaucoup de livres à la classe. Donc, et même si Caster, récemment, il y a un texte de Maurice éloge de la lecture, comme que j'ai là, même si Caster, sa passion du livre tout le temps là, je me sentis, surtout que les temps est passé, il paraît beaucoup les temps pour vivre ici. Donc, je me sens l'urgence quand même de la lecture, des mots. Pour moi, c'est une vraie fascination qui m'est là pour le mot écrit, et aussi Bandi Moun qui a sa capacité à agence ban mot, créer ban texte, qui est un poème, roman. Donc, c'est un bonheur renouvelé quotidien. À travers différents types de lecture, les capables de poésie ou académique ou les capables aussi de roman. Mais donc, si des gens ont l'amour des mots là, et à un moment, il ne faut pas de sentiment, il ne faut pas trop l'écriture comme elle va faire qui mot capable de faire ou qui pour moi, c'était quelque chose qui très. Bon, évidemment, mon petit école, mon travail de rédaction, etc. Bon, c'était pas mal. Mais je n'ai pas senti. Pour moi, ce n'était pas une vocation. Par exemple, on a dit très jeune de dire que je pouvais écrivain, tout en bien écrire. Pour moi, c'est vrai qu'il n'arrivait pas à ça. Donc, on commence à écrire des textes. Et justement, on a eu un texte, l'Express, et on très surpris, comme tout texte, même pas dans Page Culture, mais le premier surpris. Donc, je pensais peut-être qu'il y a une qualité à ces textes-là. Et ensuite, c'est de contacter moi. Je travaille sur un projet qui s'appelle Anthologie à la Nouvelle Poésie Mauricienne. Donc, c'est quelques camarades, Chaya Rama, Maria, Sylvestre moi-même, et toi, donc tu fais ce projet-là. Et là, pour me sentir, bon, c'est évidemment pas le premier poème, que je me sentir qui peut-être ça fait qui ça rapport au mot-là, il prend la forme de l'écriture et qui peut-être il a une résonance auprès des autres du monde. Donc, à partir de là, on commence à écrire plus sérieusement. Mais, genre privilégié, c'est vraiment la poésie. Enfin, mon pensée, mon cas, à la base, moi, vraiment un poète, c'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est une façon entre communiquer avec une émotion qui est là, c'est transcrire une émotion. Donc, c'est transcrire nos ressentis à travers une mot. Donc, on commence à écrire, donc finalement, ça débouche sur un premier recueil qui s'appelle. Pratiquement tout le monde est publié chez leur matin. Donc, leur matin, c'est une maison en France, donc pas mal. Donc, on commence à avoir mal recueil. Et aussi, à l'époque, moi, j'ai écrit à Landa Levy, qui est sur le public, qui est très impressionnant. Donc, je commence à échanger, de moments commentaires assez encourageants. Et j'ai aussi fait la préface de mon premier livre, donc Parole Testament, suivi de chimie, publié chez leur matin. Et là, je me sentis qu'il vraiment y a quelque chose qui est intéressant, et même de passionnant. Donc, on poursuit ce cheminement de l'écriture là à travers on a publié 4 recueils de poésie. Ensuite, tout le monde aussi l'écriture un peu plus romanesque, comme un journal d'une vieille folle, aussi un aphorisme, mon autre roman qui s'appelle Le Monstre. Donc, le cheminement, l'écriture continue comme ça. Pour l'écriture, il prend de nombreuses formes. Je sais que ça recueil aphorisme là aussi, qui est un autre genre. On aussi rentre dans l'écriture scénario de BD. Et plus récemment, on commence aussi à faire théâtre en français. On collabore beaucoup avec Gaston Van Eyden, on fait plusieurs projets de pièces. Maintenant, il y a un nouveau projet qui s'appelle Mémoire Génocide. Donc, c'est une prochaine forme d'écriture théâtrale qui est très intéressante. Donc, moi, je trouve ça comme il n'y a pas une affaire qui est prévue. C'est une manière, il bifurquer d'une chose à l'autre. Mais à la base, c'est une passion.
je pense, très très passionné par la littérature, très passionné par l'écriture, et aussi il y a un effort pour construire, bon, ça me carrière, peut-être pas le mot, mais il y a un effort pour construire des networks online, Internet, il y a une grande libération, je pense, pour un auteur, parce que nous devons prisonniers à Maurice, nous loin de tout. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ça, écrit là, il y a quand même la possibilité des choses assez intéressantes à un festival à l'étranger, au Théâtre d'Armes, Colombie, faire une résidence, faire une Iowa, qui est une extraordinaire résidence. Il a aussi en Allemagne, pour une résidence artistique à l'Université de Bayreuth. Donc c'est beaucoup, ça peut quand même partager, les textes sont traduits. Donc c'est vraiment une belle aventure avec ce ban d'interrogation, ce ban de doute, et aussi accéder à une certaine reconnaissance et la possibilité de partage ce travail. Donc par exemple, bon, vous regardez quoi c'est le théâtre, c'est pas avec moi qui prévois vous faire. Donc moi j'écris ça livre journal du UFL là, et quand il vient de publier, c'est dans plusieurs qui disent moi de penser c'est un roman. Pour lui, il carine une pièce de théâtre. On ne peut pas penser ça comme une pièce. Parce que le journal du UFL, c'est une madame, une Mauricienne qui reste en France. Et il raconte sur la vie. Donc c'est très sombre, il faut lire amoureux d'un jeune homme. En fait, dans les grandes lignes, c'est ça. Mais c'est très sombre, mais vous pensez assez poétique. Donc, en texte là, il vient de paraître, la Robert Furlong et deux témoins de gars fait ça bien une pièce de théâtre. Je suis Gaston dans une soirée immédiate, une causerie, une de lire le texte, qui nous a remanié. Elle a fait ça bien une pièce de théâtre. Donc, voilà comment on rentre de théâtre. Et ensuite, là, nous fait deux projets, la conversation, NPC en créole qui appelle Nous l'idéal, et là, nous faisons un nouveau projet qui appelle Mémoire génocide, donc nous faisons commencer la répétition. Mon tout théâtre aussi, quand même, chose extrêmement intéressante dans le sens qu'il y a à travers un dialogue, pour qu'on explore un thème qui est intéressant. Donc, par exemple, Nous l'idéal, c'était une réflexion sur l'engagement politique, c'est une réflexion sur le conflit intergénérationnel, parce que c'est un papa avec ce garçon, ce petit fille. Donc, et ça, tu jouais dans Gaston de ce théâtre il y a 1 an, 2 ans de cela. Donc, mon tout théâtre, comme une plateforme extrêmement intéressante pour explorer une question. Vous pensez, moi, il y a une certaine d'obsession en moi, et l'écriture et d'interrogation. Donc, l'écriture, il y a un moyen pour réfléchir à toute cette question-là. Les cadres existentiels, personnels ou politiques ou autres. Donc, on trouve l'écriture. Parce qu'au fond, pour moi, c'est un assez timide, au fond, un monde très extrovert, au plus, peut-être pas autant dans l'action, plus dans la réflexion. Mais à travers l'écriture, c'est un moyen pour aller vers les autres et pour chercher le plus. On collabore pas mal dans Mazabab aussi récemment, pas mal d'articles qui sont publiés. Donc c'est une façon aussi pour réfléchir à la question de politique palestinienne, même la politique locale, etc. Donc, et ensuite, on retrouve embarqué dans la photographie. Donc là aussi, encore une fois, ce n'était pas un fait que c'est prévu. Donc vous dites, moi, non, n'est pas prévu, mais c'est vrai. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'au fond, plus content de lire que mon écrire. Je me suis quasi lire et pas écrire. Écrire, je fais uniquement un devoir, littéralement, parce que mon lecture est tellement plus agréable. Donc, quand il y a 6 temps dans mon livre, je suis very happy. Donc, l'écriture, c'est extrêmement douloureux, parce que je suis extrêmement exigeant avec moi-même. Je ne pense pas que c'est une affaire qui est banale. Donc, j'ai une exigence par rapport à ça qui me plaît, et le fait qu'il me lit beaucoup. Donc, quand vous avez l'idée qui appelle de la bonne littérature, vous avez l'idée qui appelle un bon texte, et vous tout le temps situer ça qui me plaît par rapport à ça idéal qui me là. Donc c'est vraiment un affaire extrêmement pénible et douloureux parce que c'est très très exigeant. Enfin voilà, il y a mon papa fait ce mettre dans la case. Chaque content, aussi perfectionniste à mettre là qui dans l'écriture. Enfin, dans les diamants, bon, c'est une anecdote. Mais bon, c'est vrai qu'il vit dans fait assez pénible. Mais en même temps, on fait parce qu'il va habiter justement pas mal d'émotions, pas mal de réflexions. Il a une urgence d'écrire et de créer aussi. Ben, qui fait la photographie, au fond, c'est parce que pour la photographie, c'est un moyen un peu plus manuel qu'intellectuel, qui libère moins de sa pression de l'écriture. Et donc, comment ça a commencé? Donc, enfin, je peux penser que mon père a une histoire, mais il passe effectivement comme ça. Une fois, je suis à la mer, c'était au monde, et je pouvais penser, je fait un portrait de Barlène, parce que Barlène, il a une gueule d'écrivain. Je fait un portrait de Barlène, et je passais l'appareil photo. Avec l'idée de faire des portraits. Donc, on a fait l'appareil photo, bon, un bon appareil dans sa canal, c'est un peu cher. Et on commence à faire des portraits. Et très vite, on est fasciné, enfin, moi, on est fasciné par 2 genres. C'est street photography, enfin, secondaire, mais premièrement, c'est vraiment portrait photographie, donc la photographie de portrait.
Donc très vite, on commence à faire des portraits, on a un feedback quand même très intéressant avec beaucoup de monde et on senti que mon faire avec assez intéressant. Et donc ça qui facilement, et pour moi, la photographie est un prolongement de la poésie. Donc la poésie, il y a une forme de... Ça c'est la quête de soi, donc comme on peut écrire un poème, je suis au plus proche de ce que je suis, donc mais quand on fait une photo, donc avec cette photo, c'est pas bien beau, mais je ne dis pas que c'était. Donc c'est la substance. Pour moi, la photographie, c'est une technique, mais c'est aussi à travers ça. C'est pas seulement faire une photo, c'est causer avec un dimon, c'est souvent nous la case, souvent nous de balfou, etc. Donc nous causer, nous assiser. Après, il y a un dialogue qui s'instaure par l'entremise de la photographie. Pas seulement des mots qui nous causaient avant, mais c'est aussi pas. Et ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une fois qu'il nous tient mal, il ne faut pas faire mal une jolie photo. Comme du monde, la pérille, ça fait de Silmaria, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment comment, quand nous enlève les masques qui nous trouve quelque chose de, quand même de très fort et de très beau et de très humain. Et au fond, dans toute bonne photo qu'il m'offre, nous retrouvons le même regard, qui est le même regard humain finalement. C'est-à-dire qu'il. Et moi, mon pensée que tout le monde en quête de quelque chose. Il y a une pesanteur à l'être finalement. Une fois que nous tient le masque social, que nous voulons jouer en société, pour moi, la photographie, c'est un petit peu ça. C'est à la recherche de l'autre. Et donc, on a vraiment pris de passionnement pour ça, genre, ce type de photographie. Là, on fait quand même pas mal de portraits qui me débouchent finalement la publication de sa livre-là. Donc, Bordel l'éditeur dans sa module jusqu'à lancement. Et parallèlement à ça, on fait aussi un peu street photography, qui est un genre extrêmement intéressant aussi. Donc, on a ces voyages des fois. Street photography, au fond, est différent du portrait dans le sens que mon portrait, si on n'a pas vu la case, il n'y a que ça. Bon, c'est nous qui est différent. Nous sommes très loin dans ce dévoilement de l'autre. Mais il est toujours limité à la personne. Street, c'est un mauvais mot, c'est dans la rue. Mon pays n'a vraiment une idée qui peut arriver. Donc, c'est un peu de sans affaires qui tient hors de l'ordinaire. Et mon pensée, au fond, la street photographie est extrêmement généreux. Extrêmement généreux dans le sens qu'il y a un patient. Et pour essayer de tomber ça une des photos qui est vraiment mind, mais il prend extrêmement beaucoup de temps. C'est peut-être une journée pour une photo. Je vais donner des exemples rapidement, par exemple. Donc, c'est une manifestation pro-Palestine au Gazipo la ville. Donc là, nous fait une photo. Tu as 2 minutes pour terminer. Donc, nous journal de la compagnie, les écolènes militants marxistes, derrière Adrien Dépinay. Ce statut, vous dites, mais voilà, tu t'es dit, c'est l'histoire, hein, militant marxiste, colon. Mais ça m'a fait même pas inventer, pour les mots d'abord, comment c'est possible. Bon, pas que c'est dit, on a trouvé le caractère iconique, sa image, qui est représenté en termes de symbolisme historique, etc. Pour récemment, on est allé à la Mecque pour le pèlerinage, pour résumer, donc il y a la pierre noire, que le bâtiment comme ça, Tawa. Et moi, je trouve une photo, parce que ça, après ça, le Haram Sharif, donc le milieu sacré, tout le monde dit, on met un vêtement similaire, appelle ça un ihram. Donc l'idée, c'est que diluer les différences sociales, ethniques, etc. Donc tout pareil. Et bien, madame habillée modestement. Et beaucoup de gens ont tous la pierre. Donc, on ne dit pas obligatoire de faire ça. Il n'y a même pas un rituel, mais basiquement, faire ça. Et bon, on ne va pas d'abord faire photo. Et il ne faut pas amener l'appareil photo là-bas. Mais on amène un téléphone, ça téléphone là. Et mon gars, une photo, quand il a elle a mis noir, elle a mis blanc sur la pierre noire. Et moi, ça c'était mal bleu. C'est motivant. On dit qu'il y a une photo comme ça. Et là, vite. Donc, cette photographie, il a une générosité extrême à ça. Et là-bas, une affaire qui vient, qui blows my mind. Donc voilà, enfin, en 2 mots, un petit peu le cheminement avec, dans les grandes lignes. Et l'écriture, pas qu'en français. Pas qu'en français. Oui, on a Parce des que questions. j'ai revu dans Dodos and Dragons, un texte anglais, et puis des aphorismes en anglais aussi. Non, mais c'était traduit. D'accord. C'était un miracle, il avait traduit. Ouais. Enfin, j'ai écrit essentiellement. Ah, c'est sûr. Salut. Ça va arriver. Ouais. J'ai écrit essentiellement en français, mais c'est bien temps, j'écris pas mal en créole, donc les pièces de théâtre. Mais je dois apprendre à écrire parce que je ne maîtrise pas tout à fait l'autographe. Tu veux dire en créole? En créole, ouais. Donc ben, j'ai publié, enfin je comptais le publier, mais faute d'argent, je n'ai pas pu. J'ai publié ma pièce de théâtre l'idéal sur un blog en ligne. Il a mis la corrigée avant, bien sûr. Oui, on a des questions. Ouais. Sorry pour le retard. Ouais. Et C'est bien la première fois. en t'écoutant, quand te dire, bon, d'abord, le street photographie,
Avant-hier, c'est un internaute, un musulman d'ailleurs, pas me retenir ce nom, il est aussi photographe, peut-être tout cas connu. Il met photo en close vous pensez faire ça dans Maurice même. Et là, il y a une affaire très intéressante, il dit, si il y a un passionné de la photo, il dit seulement quand il fait une photo de rue là, des gens de la rue, il trouvait qu'il on peut dans ce terme exact, moi tu connais tout faire photo. Il dit il arrête de faire ça qualité photo là parce qu'il pensait qu'il peut plus utiliser là qui libère un service la photographie. Il peut cette intimité. Une Il intrusion. n'est pas mais vous pouvez dire votre livre, il ne faut pas croire parce qu'on dit ce nom. Donc, je suis content de la vie sur ça parce qu'il nous rappelle qu'il m'a dit déjà, dire ça, il y a qui photographe nous tient invité ici, ou peut-être Emmanuel Richon ou quoi, ça, je me rappelle. Les Indiens d'Amérique, tu dis qu'ils ont l'impression que quand un blanc peut tirer de photos, qu'il peut coquin, qu'il volait leurs âmes. Donc, il y a un petit peu ça, cette part d'intimité aussi. C'est la première question au photographe. Et quand tu as dit, par rapport au livre, tu as dit, toi, tu es là, la bonne littérature, on va te dire ça comme ça. Et moi, je connais qui te écrit beaucoup sur l'anticolonialisme. Et nous tenons une tendance, comme on dit nous, ça veut dire les Mauriciens, tous les peuples qui subirent, qui connaissent colonisation. Pour nous, un bon auteur, un bon livre, tu connais, c'est Baudelaire, c'est tous les maîtres. Ça veut dire, si moi vous dire, moi, mais quel est ton auteur préféré? Moi aussi, moi vous dire, mon auteur préféré, c'était sur Baudelaire, c'est toujours sur Baudelaire. Mais c'était pas par rapport au colonialisme. Mais est-ce qu'il, quelque part, nous pas, comment dire, nous pas, tu connais, depuis l'école, un grand dimanche Shakespeare, nous tout connaît, etc. Mais, moi aussi, c'est moi qui veux dire, mais quel est le bon auteur, la bonne littérature? Moi aussi, tu cite moi un auteur occidental, tu vas citer moi un auteur, comment on va les dire? Donc, monsieur Contant, tout le monde Donc, par rapport à la première question, là, moi, c'est une question d'intention. Est-ce qu'il y a l'intention, moi, une démarche que vraiment, moi, je servir la photographie peut-être pour passer un message ou une sorte d'activiste, ou ça, moi, je servir du monde, ou mon propre intérêt, ou me faire l'argent là. Donc, on pense qu'il dépend du photographe. Mais moi, en tout cas, quand je fais un photographe, je dis, bon, il y a l'occasion de faire, je me demande l'autorisation, et je me dis, qui m'a poussé à aller online. Donc, je ne pas faire photo, ah, moi, il y a une manifestation, moi, bien, je vais pas c'est différent. Mais en général, si je fais photo, un portrait, je dis, qui m'a poussé à aller, voilà, parce qu'il m'a fait aux photos, et est-ce que vous permettez, moi, c'est à aller. Voilà, ça quand même, je fais ici un papier, parce qu'il est dans les circonstances, mais autant que possible, moi, pour dire, là. Et c'est vrai qu'il y a une question qui nous a posée, est-ce que finalement, qui est l'objectif du photographe finalement? Moi, je pense que la photographie, il y a tout il y a une arme sociale aussi, nous a servi pour, par exemple, moi, ça qui me sait faire dans mon photographie, oh, c'est vrai, un niveau très modeste, avec ça livre, là, c'est montrer l'humain. Montrer l'humain qui veut dire, l'humanité quand même caractérisée par toute forme de racisme, de préjugés, de suprémacisme. Donc, à travers la photographie, tout montrer qu'il y a une sorte de choses en commun que tout le humain a. Et pour moi, c'est ma conviction, c'est qu'au-delà de ce différent de couleurs, de races, et toutes les hiérarchies qui m'ont constamment inventées, il y a une humanité commune. Donc, moi, c'est transcrire ça à travers votre travail photographique pour rester à niveau, le message passé. Voilà, c'est comme ça. Enfin, moi, je réfléchis beaucoup à cette question de décolonisation depuis de longues années. Pour moi, c'est une question extrêmement importante quand même. Et ne serait-ce qu'en tant d'actualité. Si nous prenons ça qui peut arriver aujourd'hui en Palestine, et pourquoi est-ce que tout le monde comprend ça? Pour moi, la Palestine, c'est l'œuvre coloniale à l'œuvre, c'est l'œuvre coloniale que nous pouvons trouver en live. C'est tout ça que les Occidentaux font partout. Je peux faire là, mais nous pouvons trouver, si nous mettons en Algérie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour des centaines de millions d'humains, mais c'est les mêmes méthodes. Et chez nous aussi. Et chez nous. Donc, nous avons encore imprégné de l'histoire coloniale. Et c'est vrai, comme moi-même, bon, comme on a grandi, dans l'école, comme nous avons en anglais, français, tout le monde référence culturelle, comme on dit, si nous faisons RFO,
Donc, une fascination, livrément pour la culture française, la culture anglaise, occidentale. Moi, je parle de ça, mais je me rappelle de ça, ça fait prendre au CIU, ça m'a fait dépassé. Donc, tout nous est très axé, nous toujours axé sur l'Occident. Parce qu'il y a un rapport de force quand même. Il y a Ibn Khaldun, qui est un grand sociologue, il dit comme ça, qui va un peuple dominé, sur la tendance, il y a un peuple qui domine seul. Mais c'est vrai. Donc, si nous reconnus en Occident, il y a Natacha Zorel le prix Goncourt, là. C'est l'ultime consécration qu'il fait. Hein. C'est la consécration française. Donc, quelque part, c'est le mécanisme là, il est là. Donc, et moi, je pense qu'il faisait un travail de décolonisation de l'esprit. Il n'est pas facile de faire. Mais décolonisation de l'esprit, peut-être remettre en question cette structure de domination là, pour nous vraiment émanciper. Parce que ça qui la Palestine montrait d'après moi, c'est que la personne n'est pas finie. Et d'ailleurs, nous pensons qu'un pays dirigé par une élite néocolonisée, politique, mais dans le domaine littéraire aussi, dans une élite néocolonisée, qui a une sorte de décoratif, très une structure de pouvoir. Donc, nous pensons en tant qu'individu, nous faisons dans sa réflexion décoloniale, mais aussi en tant qu'auteur. Mais pour moi, la véritable décolonisation, finalement, il pouvait, quand nous sortons, il faut dialoguer avec l'Occident, pas tout rejeter, mais que nous rendons un paradigme autre que celui que l'Occident offert. Donc, que nous propre paradigme qui a d'autres racines, d'autres généalogies. Donc, c'est réapprendre l'histoire, réapprendre ce qu'on est, réapprendre le rapport à l'autre, parce qu'il nous le produit, ça, l'histoire de domination-là. Mais aussi, qui la Palestine montrait finalement, ben, l'Occident s'en fout éperdument des peuples du Sud. C'est ça la leçon, c'est le non-être. Le Boucadier, la collaboration, mais c'est le Palestinien, mais en extension, en prolongement, tous les peuples colonisés, ne peuvent pas exister pour le colon. Car détruire les, car anéantir les, car réduire les en